alerte projet sur la première brique. Encore un petit projet qui vient de sortir, une petite pépite située sur la promenade des Anglais à Nice. Heu, je vous conseille d'écouter, ce petit débrief que j'ai fait et que j'ai analysé pour vous. Je vais commencer tout de suite après ça. Donc voilà, sur la première brique, je vais essayer de vous analyser au mieux ce projet en étant, malheureusement un petit peu malade. Je vais essayer de ne pas vous tousser dans les oreilles, ni éternuer. Je vous garantis rien, mais le projet vaut, peut-être la peine, donc je me permets, d'analyser quand même ce projet. Donc comme d'habitude, je vais vous dire, les points forts, les points faibles et je vous ferai un petit débrief, complet à la fin de la vidéo. Je vais essayer de la faire plus courte possible pour une raison simple, c'est que, comme vous le comprenez, je suis malade. Du coup, je vais essayer de compenser tout ça un petit peu. J'ai besoin d'un peu de repos. Voilà, alors on commence donc la Riviera sur la première brique. Donc évidemment, pour vous inscrire sur cette plateforme, si c'est toujours pas fait, je vous invite à suivre le lien qui est mis, dans la description, à vous inscrire sur cette plateforme et puis une fois que vous êtes, sur cette plateforme, que vous avez rempli les petits questionnaires qui sont obligatoires par rapport à l'AMF, donc l'Autorité des marchés financiers français, parce que cette plateforme est sécurisée et protégée par l'AMF. Il vous suffira de venir donc, entre sur ce projet-là, si vous êtes intéressé, le mardi 4 novembre à midi, de placer votre montant juste ici et puis évidemment de mettre «Valider» et vous serez embarqué dans l'aventure de la première brique. Donc la Riviera, moi, c'est ce que je vais vous proposer d'analyser aujourd'hui pour vous. Comme je vous disais, le début du projet, c'est le 4/11/2025 à midi. C'est le type de projet où il ne faudra pas être en retard parce que des palaces, sont chers, ça part vite. Le rendement sur ce projet va être de 11 par an. Donc c'est vraiment un projet qui a un bon rendement. Mais la même chose, je vous les en dirai plus un petit peu plus tard. Une durée prévisionnelle qui est de 6 à 22 mois, avec une durée cible de 12 mois. Le montant à financer, 3 400 000 €. La somme peut paraître importante, mais sur cette plateforme, qui a énormément d'investisseurs, cette somme peut partir vraiment, dans une durée très, très, très courte. On a déjà vu des collectes plus importantes partir en moins de 5 minutes. C'est vraiment impressionnant. Donc le ticket minimum par investisseur et c'est là où tout se joue, cette plateforme propose d'investir à partir de 1 €. Donc 1 € pour essayer le crowdfunding, pour essayer d'investir et faire des intérêts, composés. C'est vraiment très intéressant. Évidemment, c'est également ouvert au plus gros budget parce que sur ce projet-là, nous pouvons investir jusqu'à 200 000 € par personne, par investisseur. Donc en type de projet ici, nous sommes sur un projet de marchand de biens situé à Nice, dans les Alpes-Maritimes, en 06. Le remboursement du capital est in fine, ça veut dire que le remboursement, de votre investissement se fera à la fin du projet et les intérêts seront mensuels. Notons un petit point fort, hein, déjà tout de suite, les intérêts ont un séquestre de 6 mois, donc c'est déjà pas mal. Allez, je vous fais un petit débrief rapidement, une petite présentation de ce projet. Je vous laisserai revenir sur le site et puis, bien évidemment, regarder les documents qui sont mis en place par la plateforme pour également vous faire votre propre avis, hein, parce que ceci reste un avis personnel. Donc le projet consiste en l'acquisition, la rénovation et la revente d'un immeuble, de 6 logements avec la création d'un 17e appartement, pardon, de 16 logements. Je vous confirme, je suis bien là, avec la création d'un 17e appartement, idéalement situé au cœur de Nice et à proximité des plages. Déjà en très bon état, le bien fera l'objet d'une rénovation légère et rapide avant un revente, tout en préservant le cachet niçois. Un potentiel de pré-commercialisation est déjà identifié auprès d'anciens occupants danois. Alors, bon, bah, qu'est-ce qu'il y a à retenir sur ce projet? Tout d'abord, bah, un beau rendement par rapport au risque sur ce projet, un rendement de 11 qui est vraiment intéressant, avec 1 de cashback pardon, forfaitaire du montant de votre premier investissement. Si c'est votre premier investissement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de parrainage que je vais partager sur mon lien, sur ma bio. Vous aurez le droit à 1 de cashback forfaitaire du montant de vos premiers investissements, sur ce projet. Donc ça vous montre près de 10 c'est quand même très intéressant. Donc je rappelle un point fort, cette plateforme est accessible dès 1 € et donc là, ici, jusqu'à 200 000 € par investisseur. Donc là, la même chose, ça reste quand même un montant conséquent, mais ouvert du coup, à tous et c'est intéressant.
Je note sur ce projet une hypothèque de premier rang, les intérêts mensuels, donc avec séquestre de 6 mois qui est très intéressant. L'emplacement évidemment très bien placé, très bien très bien situé, pardon. Vraiment désolé, hein, ça va être compliqué cette vidéo, mais j'y vais quand même, je fonce, je suis motivé, je vais y arriver jusqu'à la fin. Il y a pas de souci. Donc, côté positif, voilà, l'emplacement, les petites surfaces qui se revendent, généralement très, très bien. Donc là-dessus, on a très peu de travaux, ça c'est vraiment une très bonne chose. La potentielle, je marque bien potentielle parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas de pré-commercialisation, mais nous avons, des personnes intéressées. Donc je marque bien potentiel. Sur tout ça, moi, je note une marge brute de 23 pour le porteur de projet, c'est une marge qui est tout à fait correcte. Un apport de 19 soit 782 760 € de la part, du porteur de projet. Un décaissement progressif des fonds sur présentation de facture et avancement de travaux. Le porteur est expérimenté, mais on y reviendra un peu plus tard parce qu'il est expérimenté, mais notamment à l'étranger. Donc nous n'avons pas de track record, pour ce porteur sur la première brique. C'est le premier projet de la su pour le porteur sur la plateforme, et en France. Donc le prix de sortie pour moi est quand même élevé. L'estimation de travaux est un petit peu basse pour le secteur et donc la pré-commercialisation, on revient parce que évidemment c'est une pré-commercialisation, potentielle. Il n'y a pas de document de signé. Un petit point, un petit bémol sur la durée maximale potentiellement longue, 22 mois. Donc, ça peut faire, une illiquidité assez, longue dans le temps. La société a été créée en 2025, donc il y a pas de bilan ni d'historique. Il y a eu une LTA qui est à 113. Si les termes techniques vous dépassent un petit peu, j'ai créé un petit glossaire du crowdfunding que vous, pouvez retrouver, la même chose sur mes liens. N'hésitez pas à cliquer dessus, à télécharger. C'est un petit dictionnaire qui vous indiquera tous les termes que vous pourrez retrouver dans ces analyses, dans le monde du crowdfunding et qui vous les explique. Alors, petit débrief quand même, de mon côté, moi qui ai creusé un petit peu. Hem, alors ce que je note déjà pour moi, on reste bien sur moi, le rendement qui est intéressant sur ce projet que je vous disais, 11 bah, c'est pas négligeable, hein, quand même, ça reste quelque chose d'intéressant. Plus le pourcentage de cashback sur votre premier investissement, c'est également encore plus intéressant. Cumulé à des intérêts qui sont mensualisés, sécurisés avec un séquestre de 6 mois de loyer, ça me plaît. Perso, ça veut dire qu'au moins pendant les 6 premiers mois, nous sommes garantis, d'avoir nos loyers parce que ceux-ci sont sécurisés, ils sont déjà sur la plateforme, donc c'est une très bonne chose. Je vous montre en même temps un petit peu le visuel du projet, qui est situé, vers la promenade des Anglais, donc c'est quand même quelque chose de propre, hein, vous voyez? Non, moi ça me plaît bien. La marge donc du porteur qui est à, 23, c'est également intéressant. Ça permet un petit matelas de négociation en cas de problème à la revente ou sur l'estimation des prix des travaux comme je vous parlais. Ce qui peut arriver assez facilement car c'est vrai que le prix de sortie sur ce projet me semble, vraiment élevé. Bah, bon malgré l'emplacement qui est vraiment topissime. On recherche vraiment du marché de niche. Mais, est-ce qu'il sera présent? J'en sais rien. C'est à voir sur le long terme, c'est le côté un petit peu inquiétant. Donc, idem pour l'estimation de travaux que je trouve un peu fléblarde à mon goût, sur Nice. Je note par contre, un bel apport de sa part, 19. C'est quand même 782 760 € pour moi quand même. Le porteur, bah, en apportant ces fonds-là, il se mouille. Moi, personnellement, ça me rassure. J'aime ça. Par contre, attention, nous n'avons pas de track record sur ce porteur. En effet, la société a été créée en 2025 et ne possède donc ni bilan ni historique. Pour moi, l'apport du coup devient quasiment nécessaire. On continue en transparence car le porteur n'est pas tombé non plus de la dernière pluie. Il a des projets en cours aux USA, donc vous pouvez le retrouver sous le nom de Mystic Land. C'est un projet de 48 hectares avec une marge attendue de plus de 5 millions de dollars. Donc ce n'est pas non plus un petit projet, ce porteur, quand même, tape des gros projets. Et puis on en a un second en Serbie, qui s'appelle Elgolf Belgrade. Donc c'est un projet, de golf et de résidentiel mixé. C'est quelque chose aussi qui est intéressant. Nous n'avons pas plus d'informations, du moins de mon côté, je n'ai pas trouvé plus d'informations sur ces projets-là, mais ça prouve quand même que le porteur n'est pas forcément un débutant. Du moins, il est débutant en France et sur la première brique, mais pas à l'étranger.
Donc, je vais revenir sur notre projet quand même parce que, l'hypothèque de premier rang, progressif est un peu faiblarde au départ, mais devient correcte par la suite. On commence avec une hypothèque à 88 de couverture initiale, 105 au premier décaissement, des fonds. Donc on voit bien qu'il y aura une augmentation progressive de notre hypothèque de premier rang. J'aime également la mise en place donc de ce décaissement des fonds sur présentation de factures et avancement des travaux. Si la première brique est vraiment sérieuse dans sa gestion, ça limite quand même bien les risques, hein, du coup, parce que l'argent ne sortira pas du portefeuille de la première brique, mais restera, dans nos poches, donc ça limite les risques, pour les investisseurs. Je note quand même un emplacement qui est d'exception, hein, c'est secteur, Mézéna, Carré d'Or. Donc je ne sais pas si vous habitez dans le coin, n'hésitez pas à nous le dire ce que vous pensez de votre quartier, de votre ville. Ça se situe entre, la vieille ville et la promenade des Anglais. J'ai quand même vu pire sur la plateforme, hein. Je trouve également la typologie des appartements également intéressante pour la zone. Ça reste des studios, des F2, des F3, c'est plutôt adapté à l'investissement locatif et à la clientèle qui est internationale. Même si le délai de vente moyen à Nice a quand même augmenté ces dernières années. Nous étions à 94 jours de moyenne en janvier 2025 pour 76 jours en janvier 2024. Le marché locatif reste lui en forte tension. Le marché haut de gamme reste dynamique mais évidemment sélectif. Donc au niveau des travaux, moi je trouve ça top. L'immeuble est en quand même très bon état, on a pu le voir, on peut le constater. Il nécessite une légère rénovation. Ça représente environ 10 du coût total. On limite donc les risques de chantier et de retard. Ça, pour moi, c'est également un bon point. J'aime ce genre de choses. J'ai mis, comme je vous l'expliquais, la pré-commercialisation dans les tops et dans les flops. J'ai longtemps hésité. D'anciens locataires danois sont intéressés, des premières offres sont reçues, mais ça s'arrête là. Ceci dit, les appartements ont l'air d'intéresser du monde, donc voilà pourquoi mon choix était difficile. Normalement, je l'aurais mis, que dans les, négatifs sur ce projet pour être totalement, encore une fois, transparent, hem, parce que justement, il y a pas de contrat de réservation, il y a rien de signé. Il y a rien de signé. Ceci dit, je trouve ça quand même intéressant, le remplacement, voilà, c'est quand même des biens qui sont assez rares sur le marché, ça peut être quelque chose d'intéressant et le fait d'avoir des anciens, locataires qui sont intéressés, montre que ça génère quand même un intérêt. Donc voilà, ça a été un peu compliqué, je l'ai mis sur les 2. Je me suis débarrassé de ce choix difficile. Vous ferez le vôtre. Donc en conclusion, moi perso, je dirais que, pour moi, le projet est plutôt techniquement solide. Emplacement, garantie, produit, franchement, c'est top. Mais risqué, sur l'exécution, en fait, sur le porteur qui, on va dire, pseudo débutant la première brique, sur le prix qui est quand même agressif, mais sur le haut du marché, hein, et justement sur un marché qui est un peu ralenti. Donc ça, c'est les côtés un peu négatifs. Mais bon, je vais rester honnête, c'est le genre de projet qui, moi, personnellement, me fait vibrer. J'aime bien les petits projets de porteurs de projets là, comme ça, là, les petits marchands bien, enfin, petits marchands bien, tout est relatif, hein. Mais moi perso, c'est pour ça que je fais du crowdfunding. Donc je vais essayer de me placer sur ce projet parce que je vais pas vous mentir, il y a quand même des points qui m'intéressent, qui m'intéressent beaucoup et puis l'un de ceux-là, c'est quand même également, les paiements mensuels. J'aime bien recevoir les paiements mensuels, ça me permet de réinvestir rapidement dans d'autres projets et de pouvoir générer plus rapidement donc des intérêts composés. Pour ceux qui ne le savent pas, donc dans mon glossaire, ça sera expliqué, mais je peux vous le dire rapidement. En fait, les intérêts composés, c'est simplement réinvestir donc les intérêts que vous avez perçus de vos premiers projets pour pouvoir, justement, les réinjecter sur le projet et refaire des intérêts sur les intérêts que vous avez perçus. Donc c'est des intérêts qui sont composés plusieurs fois. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant dans ce secteur-là, et le fait de les recevoir tous les mois, en fait, ça vous permet de réinjecter très rapidement vos intérêts sur d'autres projets et de générer des intérêts sur des intérêts et au bout d'un moment, vous générez de l'argent uniquement sur des intérêts. Donc c'est quand même, royal. Voilà, je vous fais quand même, comme d'habitude, une petite page d'avertissement. Donc, je vous le rappelle, ceci en aucun cas un conseil d'achat, mais un avis personnel qui est donné à titre informatif. Vous avez un risque de perte partielle voire totale de votre capital investi, d'illiquidité et de retard. Lisez les documents qui sont mis à votre disposition par les différentes plateformes afin de vous faire votre propre opinion personnelle des différents projets, proposés. Évidemment, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, je propose des liens d'affiliation et de parrainage qui vous fera gagner 1 de cashback supplémentaire et qui est très intéressant. Et puis les performances d'aujourd'hui ne garantissent pas les performances, de demain. Donc ceci reste évidemment
un avis d'un particulier. Je ne suis pas un professionnel, je suis simplement un passionné d'investissement immobilier et je me permets de partager mon avis avec une communauté que j'invite très vivement à réagir sur les réseaux, donc à vous inscrire si vous avez aimé, à vous abonner évidemment, à laisser un commentaire. J'essaierai de vous y répondre le plus tôt et le mieux possible et puis, bah, si on peut essayer d'engendrer des discussions et nous apporter, heu, chacun entre nous des pierres à notre édifice pour nous aider à grandir et à améliorer notre patrimoine et nos intérêts cumulés, je suis preneur. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis très fier de moi, parce que même si j'ai mal à la tête, que j'ai bafouillé, je n'ai pas toussé dans ce micro et j'en suis très, très content. Voilà, je vous remercie, bonne journée à vous. Allez, ciao.